ce qu'il voit avec les yeux. Il doit transcender ce qu'il ressent dans son corps. L'enfant de Dieu qui n'est pas capable de le faire. Et il y a des niveaux qu'il ne peut pas atteindre avec le Seigneur. Écoutez comme je vous dis là. La foi est efficace. Mais la vraie foi nous demande à ce moment de faire preuve de transcendance. Les conditions ne seront pas toujours favorables. Si vous êtes les croyants des conditions favorables, alors vous êtes des croyants naturels. Vous croyez quand tout est cool, quand, n'est-ce pas, effectivement, la vague est cool. Bien aimé, vous croyez quand c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller dans les lieux élevés. Parce que, bien aimé, les conditions ne sont pas toujours favorables. Même quand Jésus était sur la terre, nous avons vu à maintes reprises comment est-ce que le diable, qui est Satan, il a, n'est-ce pas, effectivement, agi pour que les conditions de vie de Jésus soient défavorables. On a plusieurs fois Jésus dans la mer. La mer est calme à un moment. Et après, le diable agite la mer. Mais Jésus n'a pas été tué. Jésus n'a pas été détruit. Parce que Jésus, bien aimé, c'est quelqu'un qui manifestait la foi de son propre Père, la foi de Dieu. Et nous sommes aussi appelés à manifester cette même foi. Ephésiens 5:1 dit que nous devons être les imitateurs de Dieu, donc les imitateurs de notre Père. Donc les conditions ne seront pas toujours favorables. Il y a une période de notre vie, plus ou moins longue, où les conditions seront défavorables. Malgré nos prières, malgré nos semences, malgré nos sacrifices, malgré notre fidélité, malgré notre piété, les conditions seront défavorables. Parce qu'il y a un démon sur la terre. Il y a un esprit méchant sur la terre. Il y a des périodes où les hommes seront défavorables. Même quelqu'un qui vous aidait souvent, il vous sera défavorable. Parce qu'il est influençable. Même s'il ne vous déteste pas, il est influençable. Ses ressources sont influençables. Donc vous devez prendre conscience de cela. Que, bien aimé, la vraie foi fait appel à la transcendance. Vous êtes appelé à vous retrouver souvent seul face aux situations les plus critiques de votre vie. Et vous devez battre Satan. Prenons ce récit, on va voir comment une femme nous enseigne. 2 Rois, chapitre 8. Lisons à partir du verset 1. Un jour, Élisée, c'est-à-dire le prophète, passait par Sunem, c'est-à-dire une ville. Il y avait là une femme de distinction, c'est-à-dire une grande femme, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons